Nous allons faire ici l'obot. Alors c'est une mouche qui est montée avec du poil de rail de chevreuil. Donc on va démarrer avec un Daichi 1180 sur 14. Donc c'est un hameçon de tige standard. Alors on fait un enroulement sur la totalité de la hampe. On coupe ce qui dépasse. Donc là je prépare la petite base qui va recevoir la queue. Donc là pour faire la queue je vais utiliser du Pardo, c'est du Pardo Rubion, c'est un roux foncé. Donc je vais prélever quelques fibres. Voilà. Et j'arrache un petit paquet de fibres. Donc ce qui est important, c'est une fois que vous avez fait ça, il faut les regrouper. Donc ça, je fais ça en tournant la mèche. Donc voilà, j'obtiens des fibres bien régulières, prêtes à être attachées sur l'hameçon. Donc là, je vais tout doucement, en mettant les fibres sur le côté, et quand j'enroule, elles vont basculer par-dessus. Donc là, j'ai de la chance, je réussis du premier coup, pour moi la longueur elle est bonne. Et je vais faire un enroulement de fil de montage sur les fibres. Aspire bien jointive. Ça c'est important de bien faire aspire jointive pour avoir un sous-corps très régulier. Et donc là je vais arrêter à peu près à cette distance, c'est-à-dire au quart de la hampe de l'hameçon. Et ce petit toupet là de fibres, ben, je vais le supprimer. Voilà. Il suffit de couper. Ensuite je vais attacher un substitut de Herle de Condor de teinte de couleur olive foncé. Alors, bien sûr, j'enroule la base sur la totalité du corps, toujours dans le même but, hein, d'avoir un sous-corps régulier. Donc là, je fais attention d'arriver à peu près à la hauteur de la queue, début de la queue, et quand c'est bon, je reviens sur l'œillet. Voilà, en plus ça me fait un sous-corps un petit peu épais, donc intéressant. Et là, j'enroule le substitut de Herle de Condor, donc de façon, vous voyez, à faire un joli petit corps annelé. Voilà. Donc là j'estime que c'est bon parce qu'il faut laisser un peu de place pour faire le reste de la mouche. Donc je bloque avec le fil de montage, tout en revenant légèrement sur le corps. Voilà, je coupe l'excédent. Alors pour faire le thorax, je vais utiliser du dubbing d'écureuil teinté marron. Alors vous prenez une petite touffe de dubbing et vous faites une petite mèche. Vous voyez, vous le passez entre vos doigts de façon à allonger et ça vous fait une petite mèche. Ensuite on mettra ce qu'on appelle le poil d'oreille de chevreuil. Vous voyez, c'est un poil qui est très court, enfin très fin, et qui flotte très bien. En plus, ça donne une très belle mouche. Donc là, je prends sur l'extrémité de l'oreille, je prends une petite touffe avec mes doigts, et je coupe au ras de la peau. Voilà. Donc je regarde si c'est bien régulier, oui. Donc j'enlève un petit peu ce qui est en trop, ce qui n'est pas bien aligné. Je reprends par l'extrémité et j'enlève, vous voyez, les petits poils qui sont à la base. Donc ça va éclaircir un peu les poils. Alors pour le montage de cette mouche, il faut faire un dubbing loop. Il ne faut pas le faire trop long, ni trop court. En fait, je fais 2 passages autour pour bien fermer la boucle. Voilà. Donc je reviens vers l'œillet. Et à l'intérieur de cette boucle, je vais déjà mettre Twister en attente. Je vais placer la mèche de dubbing de Roy. Voilà. Et la touffe de poil de chevreuil. Alors c'est pas évident. Il faut bien prendre son temps et bien s'aider de la boucle. Donc une fois que vous avez tout placé à l'intérieur, donc là je vais un petit peu égaliser la touffe de poil d'oreille de chevreuil dans la boucle, et je vais les pousser à peu près tous d'un côté, voilà, pour que ça soit
tout du côté, je dirais côté gauche. Une fois que tout est bien placé, je torsade. Voilà. Et là, on va enrouler. Donc on va commencer à enrouler le demi d'écureuil qui va former en premier le thorax. Donc il ne faut pas avoir peur de revenir un petit sur le corps. Donc là je suis parti un petit peu en arrière et là maintenant je reviens en avant. Et quand j'arrive au poil d'oreille de chevreuil, je les rabats en arrière, comme une collerette en lièvre. C'est pareil, exactement la même chose. Ça fait des mouches vraiment excellentes. Ces mouches qui ne vrillent pas, qui flottent très bien et qui sont très prenantes. Et là, une fois que je suis arrivé au bout, hop, je bloque avec le fil de montage. Bien couper au ras, faire attention de ne pas couper l'autre fil. Donc une fois que j'ai fait ça, je rabats tout en arrière, et je forme ma tête, en remontant légèrement sur les poils d'oreille de chevreuil. Oui, ça aura tendance à coucher un petit peu les poils sur l'arrière, ça c'est pas grave. Et là je termine ma mouche avec 2 demi-clés. On commence, on tire, et on coupe le fil. Et là je rabats tous les poils vers l'avant, voilà, pour mettre la collerette. Pour moi ça c'est une excellente mouche qui flotte très très bien et qui prend beaucoup de poissons. Donc une fois que vous avez fait votre mouche, eh ben, il ne vous reste plus qu'à mettre une petite goutte de cyanolite sur la tête pour tout bloquer. Voilà. Superbe mouche. À bientôt.